Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontario. Mon nom est Mathieu Fortin, je suis votre animateur et je suis présentement dans mon studio. En arrière-plan, on peut voir un mur de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir, j'ai une petite barbe et je suis caucasien. Mes deux invités aujourd'hui, Marie-Claude et Amy, du duo Beau Nectar. Marie-Claude porte un chandail sportif qui a l'air très confortable de couleur rouge. Elle a les cheveux attachés, elle est caucasienne. Et Amy est dans son office. Derrière elle, on peut voir quelques images épinglées sur le mur. Elle porte des lunettes, cheveux blonds, je dirais aux épaules et un gilet beige. Bonne écoute! À la balado, on reçoit Marie-Claude et Amy de Beau Nectar. Mais la dernière fois qu'on s'est parlé en balado comme ça, vous aviez pas le nom de Beau Nectar. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de votre duo? Qu'est-ce qui s'est pas passé dans la vie de notre duo? On a remporté 4, on a eu 9 nominations Triard, on en a remporté 4. On a également eu la chance de performer la tournée Coup de cœur francophone. Donc, on revient d'une tournée justement qui a duré un mois au mois de novembre et jusqu'en décembre. On a joué jusqu'au Nunavut, fait que ça a été quelque chose d'assez mémorable. Parmi cette année-là, on a également été choisi comme artiste, musicienne pour la résidence au Centre des Arts de Banff. Donc, on a passé un mois là, ensemble. On a fait la première partie de Daniel Bélanger, de Pierre Quenders. Est-ce que j'ai oublié des choses? On a eu une autre tournée aussi de Fanny Blue. On est aussi allé en Europe, aller faire une résidence avec Christian Bordarier en novembre l'année passée. Puis, on a joué le festival Crossroads de Roubaix aussi en Europe, en France. On a fait une tournée estivale aussi, jusqu'au Yukon cette fois-là. Wow. On a eu plusieurs vitrines, des vitrines, francophones. On a fait... Puis tout ça dans l'espace de un an à peu près, là? 1 an et demi, ouais. Ouais, un an et demi, puis on en passe. Là, c'est sûr que, évidemment, on a eu la sortie de l'album, la vidéoclip, les vidéoclips. Ça a été énormément de travail, puis on a signé aussi avec un label, fait qu'on a signé avec Indica Records en distribution, puis on a du nouveau booking aussi, fait que oui, les choses ont beaucoup changé. Toutes les opportunités que vous avez eues dans la dernière année et demie prouvent qu'il y a un marché, il y a un public pour ce que vous faites, mais vous le faites de façon bilingue et est-ce que vous avez pensé peut-être à un moment donné de le faire plutôt en anglais ou le côté bilingue est encore très important pour vous dans votre musique? On a eu beaucoup de différents conseils de plusieurs différentes personnes. Alors, je pense que nous, ce qu'on va faire, c'est... on aimerait continuer en français. C'est sûr que c'est un marché qui nous accueille super bien puis qui est très chaleureux. Mais on aime aussi écrire en anglais. Donc, ça va rester un projet bilingue, j'imagine. Mais ça se peut qu'une année, c'est plus francophone qu'un autre, puis une année, c'est plus anglophone qu'un autre. C'est comme ça qu'on crée. Ouais, ça va être c'est toujours le côté artistique puis la création qui mène le bateau. C'est pas nécessairement... Comme oui, évidemment, on travaille en tandem avec ce qui pogne. Comme en ce moment, pourquoi on se cacherait que ça va super bien en français? Mais c'est pas pour ça qu'on continue en français. Si on continue en français, c'est parce que nous, à la base, on sait qu'il va toujours avoir du français dans Beau Nectar. Ça s'appelle Beau Nectar. On est francophone. Je pense que ce qui est certain, c'est que ça va toujours être bilingue. Vous avez un côté très écolo, par la nature de vos textes en ce moment dans ce projet, mais dans votre habitude aussi de vie à l'une et à l'autre. Trouvez-vous que dans le milieu des arts et de la culture, on a le côté écolo bien aiguisé? Non. Qu'est-ce qu'on peut changer? Beaucoup. Mais il y a beaucoup qui sont pas dans le contrôle de l'artiste, ni nécessairement dans le contrôle du diffuseur. Les artistes, il faut qu'ils voyagent pour faire des tournées. C'est sûr qu'on peut faire des gestes pour aider, mais il y a beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle. Mais il y a beaucoup aussi à améliorer. Puis, tu sais, Marie-Claude, parle de ton expérience au Regina Folk Fest. Oui, comme
Ben, il y a plusieurs choses qu'on peut améliorer, namely, comme moi, quand un de nos spectacles pendant la tournée d'été, c'était à Regina. C'était tellement cool. Comme moi, c'est la première fois que je voyais ça. C'était un festival de très grande envergure. Il y avait énormément de gens. Puis, il y avait quelqu'un qui faisait la gestion des poubelles. Littéralement, juste qui était debout près des poubelles, puis qui gérait où les choses allaient, parce que déjà, il y avait toutes les bonnes assiettes et les bons ustensiles pour que ce soit facile, mais cette personne-là faisait « Oh, non, ça va là. Non, ça va là. » Fait que les poubelles étaient clean. Fait qu'il n'y avait pas un travail additionnel ou juste comme « Ah oui, on a fait des poubelles, mais comme on s'en fout après, où les gens les mettent. » Non. Ce travail-là a été fait, géré, et c'était pas juste un performative action. Ça a été fait. Ces poubelles-là ont été disposées de façon éco-responsable par les gens éco-responsables qui étaient sur les lieux avec un booth et qui parlaient de comment optimiser ton festival pour qu'il soit éco-responsable. Fait que déjà là, j'étais comme « Wow! » Tout le catering était éco-responsable. Il n'y avait pas de gaspille. Il y avait plein d'options véganes, végétariennes. Déjà là, ça, c'est comme un next step above. Fait que ça, c'était quand même cool. Puis nous, ben, personnellement, comme 2 exemples juste vite fait, on a de la merch qui est éco-responsable, fait que c'est tout avec des matériaux recyclés, faits à la main par la mère d'Amy, nos sacs. Nos chandails et t-shirts sont achetés au thrift store. On fait nos propres étampes de notre logo. Il n'y a rien d'acheté. Ensuite, on n'a pas fait imprimer d'albums ou de vinyle, fait qu'aucun plastique. C'est des download codes qu'on a sur des cartes postales avec du papier recyclé. Et c'est les paroles de nos chansons sur le devant. Puis un autre exemple, ça serait juste, comme Amy puis moi, on essaie de limiter les vols, surtout les vols qui sont très, très longs. Fait qu'on essaie plutôt de compiler nos spectacles tous dans une certaine zone. Fait que cette année, on était offert d'aller en Europe, ce mois d'octobre ici. On a refusé, puis on a décidé de compiler ces spectacles-là l'an prochain avec d'autres spectacles en Europe pour qu'on y aille. Oui, c'est une grosse décision, mais ça fait du sens parce que pourquoi est-ce que les deux, on prendrait un vol pour aller en Europe 2 années de suite pour jouer 3 shows? Tu sais, tant qu'à y être, on va y aller une fois, on va essayer de jouer 6 shows, puis ça fait une grande différence. Puis on fait la même chose pour comme, présentement, on est dans l'Est, présentement, on est dans l'Ouest. On essaie de capitaliser sur ces spectacles-là quand on est dans la région pour limiter les déplacements. Évidemment, on fait énormément de covoiturage aussi. C'est sûr aussi que quelqu'un pourrait rentrer, c'est des exemples qui font comme vraiment un gros impact. Faire comme, « Ah, vous faites ça de mal. » Tu sais, comme... Mais le point qu'on essaie de faire, c'est pas qu'on est parfaite, puis on est super écolo, on est 100% parfaite écolo. C'est vraiment juste comme de sensibiliser les gens à voir un peu leurs actions, leur comportement envers l'environnement. Beau nectar. Amy, Marie-Claude, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec moi à la balado.